Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les formes de phrases. Objectif de cette leçon, c'est identifier la phrase simple affirmative et la phrase négative et aussi transformer une phrase simple affirmative en phrase négative et l'inverse. Voilà, commençons tout d'abord par les phrases d'observation. J'observe et je me souviens. Alors, dans la leçon précédente, on a vu les types de phrases, qu'il existe 4 types de phrases. On a vu la phrase déclarative qui se termine par un point et donne une information, la phrase interrogative qui pose une question qui se termine par un point d'interrogation et aussi la phrase impérative qui donne soit un ordre ou bien un conseil. Et la phrase exclamative qui exprime un sentiment. Aujourd'hui, on va savoir les formes de phrases. Bien, je n'ai pas compris ce qu'il disait. Notre enseignante a posé toutes sortes de questions. Vous ne connaissez pas cet endroit? Ne parlez pas tous à la fois. Alors, je n'ai pas compris ce qu'il disait. Alors ici, qu'est-ce qu'on observe? On a le ne et pas. Donc ici, c'est ne. Puisque le verbe avoir commence avec la lettre voyelle A, on a enlevé le E et on a remplacé le E par l'apostrophe, accent apostrophe. Donc, je n'ai pas. Alors ici, c'est une phrase qui est négative, qui dit non. Notre enseignante a posé toutes sortes de questions. Ici, c'est une phrase affirmative et aussi qui dit oui. Ici, vous ne connaissez pas cet endroit, c'est une phrase qui pose une question, mais aussi qui nous contient ne et pas. Donc, c'est une phrase interrogative. Ne et pas. Ici, ne parlez pas tous à la fois. C'est un ordre. D'accord? C'est un ordre, mais aussi c'est une phrase négative. Pourquoi il y a le ne et pas? Alors, je répète. La première phrase, il y a ne pas, il dit non, donc c'est négatif. Cette phrase dit oui, c'est une phrase affirmative. Cette phrase, c'est une phrase négative qui dit non, ne et pas. Ne parlez pas, la même chose, négative qui dit non. Donc, ici, combien? On a 2 formes de phrases, on a 2 formes. Donc, les formes de phrases sont 2 formes. Il y a la phrase négative, il y a la phrase affirmative. D'accord? Alors, pour la phrase négative, il dit non, il nie. Pour la phrase affirmative, elle dit oui. Pour parler de la négation, on utilise ne pas. Et c'est ce qu'on appelle les mots de négation. Il y a bien sûr ne pas, ne jamais, ne rien, etc. Alors, pour la leçon, toutes les phrases, soit à la forme affirmative, soit à la forme négative. Voilà, on a combien de formes? On a 2 formes, affirmative et négative. Exemple, la vie est belle, sois honnête. Ici, on est devant une phrase affirmative. Exemple 2. Cet ordinateur ne fonctionne pas, ne ment pas. Ici, on est devant une phrase qui est négative. Voilà, on a le ne pas et ne pas. Alors, pour utiliser la négation, on utilise les mots de négation comme ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien. Les mots de négation sont des particules qui encadrent le verbe, sauf si le verbe est à l'infinitif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le verbe, regardez ici, vous ne commencez pas. Le verbe, il est toujours encadré par quoi? Par ne et pas. C'est-à-dire le verbe, on le trouve toujours situé au milieu de ne et pas. Sauf si le verbe est à l'infinitif, comme ce cas-là. Ne pas fumer, ne jamais tricher. Ici, on a le mot de négation sont placés avant le verbe. Dans ce cas-là, le verbe ne se conjugue pas. D'accord? Il est à l'infinitif. Attention à la place des marques de la négation dans les tons composés.
Ici, comme par exemple le passé composé. Exemple, il n'a pas posé toutes les questions. Regardez ici. Ici, on a le participe passé, l'auxiliaire avoir qui est conjugué au présent. On a placé le ne avant l'auxiliaire et après l'auxiliaire. C'est-à-dire, on n'a pas encadré le verbe comme ici. On a encadré l'auxiliaire avoir conjugué au présent et après, c'est le participe passé du verbe posé. Je vous donne un exemple comme par exemple, j'ai par exemple placé, voilà, quelque chose sur mon bureau ou bien sur la table. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Le ne, c'est avant l'auxiliaire. Et pas, c'est après l'auxiliaire. Toujours, on travaille comme ça. D'accord? Un autre exemple, j'ai mangé. Donc, c'est un temps qui est composé. Pourquoi? Il est composé de deux parties. L'auxiliaire avoir conjugué au présent et le participe passé du verbe manger. Alors, qu'est-ce que je fais pour transformer en une phrase négative? Le ne apostrophe et le pas ici. D'accord? Bien. Alors, avant de passer, voilà, exemple, il n'a pas posé toutes les questions. On passe aux exercices d'entraînement. Indique si ces phrases sont affirmatives ou négatives. Devant les phrases affirmatives, on va écrire A. Devant les phrases négatives, on va écrire N. D'accord? Alors, n'as-tu pas vu ce film? N'as-tu pas vu ce film? C'est une phrase négative. Voilà, le ne est pas. Négatif. Il fait certainement chaud. Il n'y a pas le ne pas, c'est une phrase affirmative. Donc, j'ai écrit le A. Rachid s'est cogné contre un arbre. Affirmative. J'ai offert des cadeaux à mes amis. Affirmative. Reda ne ment jamais. On a le ne et pas, donc c'est négative. Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Il a faim. Il n'a pas, d'accord, faim. Point. Il n'a pas faim. Ici, on fait attention. Si le verbe commence par une voyelle, j'enlève le E, je remplace le E par N apostrophe. J'entends quelque chose. Je n'entends rien. Donc, quelque chose, c'est rien. Je n'entends, comme ici, rien. Ils peuvent tout faire. Ils ne peuvent rien faire. Je répète. Ils ne peuvent rien faire. Elle pleure encore. Elle ne pleure plus. Pour encore, ça devient plus. Elle pleure encore, elle ne pleure plus. Récris ces phrases, nous les mettons à la forme affirmative. C'est le contraire de cet exercice. Ce pantalon n'est pas neuf. Ce pantalon est neuf. C'est très facile. Seulement, je vais enlever les mots de négation. J'enlève le N et pas, ça va rester ce pantalon est neuf. Il ne fait pas froid. J'enlève le ne pas, j'obtiens il fait froid. Notre maîtresse ne crie jamais. Notre maîtresse crie, voilà, crie toujours. Notre maîtresse crie tout, jamais, ça va devenir toujours. Je répète, notre maîtresse crie toujours. Nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons tout. Je remplace le rien par tout. Nous pouvons tout faire. Point. La mer n'est pas agitée. La mer est agitée. Je répète, j'enlève le ne et pas. La mer est agitée. Point.
Ces phrases négatives ne sont pas correctes. Réécris-les correctement. Voilà. Je joue pas dans la rue. Alors ici, il n'y a pas, mais il n'y a pas le ne. Donc ici, j'écris ne entre joue et joue, entre le pronom personnel et le verbe. Je ne joue pas dans la rue. Le dauphin est pas un poisson. Ici aussi, il manque le ne. Le dauphin n'est pas un poisson. Tu aimes plus. Tu n'aimes. Un apostrophe avant le verbe aimer. Tu n'aimes plus les céréales. Ici, traversez pas. Il manque le ne. Donc, ne, N majuscule. Ne traversez pas la rue avant de regarder à gauche et à droite. Ici, je réformule la leçon par 2. Résumez la leçon selon la forme qui vous convient. Tableau, carte mentale, à partir de vos notes et expliquez la leçon. J'ai essayé d'imprimer quelque chose. Voilà. Alors, pour récapituler, on va travailler cette carte mentale. Donc, on a, comme les titres, les formes de phrases. Donc, il y a 2 formes de phrases. Il y a la forme affirmative et il y a la forme négative. Donc, une phrase peut être à la forme affirmative ou à la forme négative. Voilà l'exemple. Exemple, Julie est à la plage. C'est une forme affirmative. Julie n'est pas à la plage. C'est une forme négative. Voilà les 2 formes. Maintenant, à l'écrit, il ne faut pas oublier le ne. D'accord? N'oublie pas ne à l'écrit. Pourquoi? Parce que quand on parle, parfois, on ne dit pas le ne. Mais à l'écrit, il ne faut pas oublier le ne, de la négation. D'accord? Il faut encadrer le verbe par ne. Toujours le verbe est au milieu de ne pas. Bien. Maintenant, voilà. Pour mettre une phrase affirmative à la forme négative, il faut encadrer le verbe, d'accord, avec des mots de négation, comme ne pas ou un apostrophe pas, si le verbe commence par une lettre voyelle, ne plus, ne guère, ne jamais, ne rien. Bien. Exemple, je ne ris pas. Je ne souris plus. Elle ne plaisante guère. Nous ne parlons jamais. Vous ne mangez rien. Alors, j'espère que vous avez bien appris cette leçon. Vous avez bien compris cette leçon, que vous avez aussi apprécié cette leçon. D'accord? Alors, jusqu'ici, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine fois, Inch'Allah.